Hello, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous me regardez, vous m'écoutez. Que le Seigneur vous bénisse, je suis votre sœur Laetitia, si elle mieux dit. Donc ce soir je reviens avec une autre vidéo qui va être euh, la suite de plusieurs vidéos que je vais pouvoir faire par la grâce de Dieu bien sûr. Donc ce soir, je viens vous parler de la part du Seigneur. Je viens exhorter quelqu'un, fortifier quelqu'un et aussi parler à quelqu'un, motiver quelqu'un. Donc je voudrais aborder un sujet qui n'est pas vraiment une expérience personnelle que j'ai vécue, pas du tout, mais que je pense que c'est important de pouvoir soutenir certaines personnes. Pas tout simplement pas parce qu'on a vécu ça et qu'on pense qu'on est apte de pouvoir donner conseil, mais tout simplement parce que c'est une inspiration qui vient de Dieu. Et je crois que lorsque Dieu inspire quelque chose, c'est parce que il veut tout simplement utiliser quelqu'un pour pouvoir passer dans la vie de cette personne-là et entrer dans la vie de la personne qui est en face, de toi qui m'écoute, de toi qui va m'écouter plus tard, et que le Seigneur puisse vraiment apporter un changement et une restauration totale. Donc je voudrais parler de la confiance en soi. Voilà, je suis jeune, un peu comme tout le monde, personnellement, j'ai pas eu de problème par rapport à la confiance en soi ni quand j'étais petite, ni au jour d'aujourd'hui. J'ai toujours euh, assumé ce que j'étais et Dieu merci d'ailleurs. Et donc je te parle à quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, qui n'ose pas faire certaines choses, qui n'ose pas accomplir certaines choses, tout simplement parce que la personne excusez-moi, est dans l'optique de penser, de se dire, si je fais ça, qu'est-ce, qu'est-ce que les autres vont penser, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je dois faire ça, euh, comment les autres vont le prendre, ou soit tout simplement qui n'ose même pas se poser ces types de questions pour pouvoir faire quelque chose. Quelqu'un qui s'est déjà mis dans une case de personnes inutiles, donc qui peuvent rien faire. Voilà. Donc je vais dire à quelqu'un cet après-midi que déjà de un, on est tous importants. Et de deux, Dieu, quand il a pris la peine de nous créer, de prendre son temps, parce que la Bible dit, il a dit, créons l'homme à notre image. C'est-à-dire, il a pris son temps de nous créer selon sa ressemblance, selon ce qu'il est, selon son image. C'est pas pour ensuite venir te mettre sur cette terre comme pour que tu sers à rien. Non. Alors, je dis ça pas parce que je pense que tout le monde doit devait avoir confiance en soi. Non. Je sais qu'il y a des gens qui en souffrent terriblement. Il y a des gens qui peuvent rien faire justement parce qu'ils pensent qu'ils sont pas, qu'ils sont même pas capables, mais qui pensent que ils peuvent pas ou ils doivent pas, tout simplement. Donc je vais te dire que la vie, en fait, tu la vis pour toi. La vie, tu la vis pour toi. Ni pour ta mère, ni pour ton père, ni pour ta femme ou ton mari avec qui tu as fait un vœu jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ni pour tes enfants même. La Bible nous dit que le salut, il est individuel. Donc par là, je voudrais dire que, en fait, ta vie, tu la vis premièrement parce que Dieu a voulu que tu viennes sur cette terre, parce qu'il a quelque chose à accomplir avec toi. Il n'envoie pas, il ne crée pas pour créer, non. Je veux dire, en réalité, on est des petits dieux. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous envoie sur cette terre, il a un projet, il a un objectif, il a une vie qu'il doit atteindre au travers de toi. Donc tu n'es pas un fruit d'hasard, comme on dit. Tu n'es pas quelqu'un qui s'est retrouvé sur cette terre pour rien, non. Je voudrais dire à quelqu'un d'échanger sa pensée, comme disent les anglophones. Changer ton mind, tu changes ta façon de voir les choses. Que tu renouvelles ton intelligence.
Que tu te dises non. Aujourd'hui, sur cette terre, il y a des gens qui sont complexés et c'est des vrais sujets, c'est des complexes qui sont réels. C'est pas parce qu'ils ont envie d'être complexés ou de ne pas avoir confiance en soi, non. Tout simplement parce que il y a des cas qui sont tellement sensibles, qui sont tellement forts. Il y a peut-être des gens qui ont des handicaps, par exemple, qui n'ont rien demandé à la terre, au monde, rien du tout, et ils se retrouvent sur cette terre avec des handicaps. Quelqu'un qui n'arrive pas à parler, quelqu'un qui n'arrive pas à marcher, quelqu'un qui a peut-être un bras qui fonctionne pas, qui peut pas travailler avec ses mains, quelqu'un qui peut pas voir, quelqu'un qui n'entend pas. Il y a tout ça. Il y a ces choses-là qui peuvent faire qu'une personne soit complexée, soit rabaissée de soi-même déjà, qui puisse pas avoir le courage de faire quoi que ce soit. Mais il y a aussi le fait que il y a certains complexes, certains manques de confiance que la terre sur laquelle on vit, le monde, nous, nous met ça dans nos têtes en nous disant, voilà, quand t'es pas comme ça, t'es pas bien. Quand tu fais pas tel kilo, par exemple, tu n'es pas bien, tu n'es pas bien vu dans la société. Quand tu es toute mince, c'est pas bien. Et il y a des gens qui en souffrent, qui arrivent même peut-être même à se suicider à cause de ça, parce que le monde a dit que ces types de personnes, c'est pas bon et autres. Je voudrais dire à une personne que si tu sens dans ton cœur que Dieu a mis en toi une envie, un besoin d'accomplir, de réaliser quelque chose, en fait, le monde, tu ne le calcules pas. Tu vis pour toi. Tu vis pour accomplir ces désirs que Dieu a mis en toi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut arriver sur cette terre, tu peux, voilà, soit venir au monde comme ça, ou soit certaines circonstances de la vie, des maladies et autres, des accidents font que tu perds quelque chose. Mais t'inquiète, il y a autre